L'histoire de Louis Delgrès est d'abord celle d'un mulâtre né en Martinique qui, par le destin, est devenu militaire, qui luttait en faveur de la République. Sa relation avec la Guadeloupe est surtout due à son affectation par l'armée française pour défendre des oppresseurs étrangers. Il passera de la défense de son territoire. Aujourd'hui, j'étais très contente d'être présent pour commémorer la mémoire de Louis Delgrès, puisque en tant que Guadeloupéens, nous ne pouvons pas passer sur cette phase de notre histoire et notre devoir de commémoration nous impose cette démarche pour que nous soyons de véritables ambassadeurs de ce souvenir pour que plus jamais la Guadeloupe ne puisse penser qu'elle n'a pas eu des héros dans son histoire, qu'elle n'a pas de valeur et que sa liberté, elle a droit par d'autres personnes qu'elle-même. Donc, commémorer Delgrès, c'est commémorer la mémoire des Guadeloupéens qui se sont battus pour eux-mêmes, qui se sont battus pour la liberté et comme j'aime à dire, des Guadeloupéens qui se sont battus pour nous rappeler qu'un peuple libre, c'est un peuple qui commémore ses héros, qui se rappelle que chaque fois qu'il y a une injustice, chaque fois que la dignité humaine est menacée, nous avons le devoir de nous révolter parce que la liberté, personne ne nous la donne. On s'acquiert la liberté et on la défend pour la garder puisque nous devons avancer en peuple digne et s'affirmer en tant que tel. Donc commémorer Delgrès au jour d'aujourd'hui, c'était tout à fait naturel en tant que Guadeloupéen pour que nous puissions avoir, je dirais, l'âme du Guadeloupéen, le sens de l'histoire de la Guadeloupe, ça passe par ces événements-là. Et je dirais que profiter d'un jour de commémoration pour faire que le plus grand nombre ait accès à cette histoire qui malheureusement ne nous est pas transmise par l'école et que c'est toutes les forces vives qui doivent prendre à bas le corps se prendre notre histoire. 28 mai 1802, 28 mai 2018. Vous voyez, ce sont les mêmes chiffres, hein, mais 216 ans séparent ces deux dates. Date extrêmement importante. La date du sacrifice ultime des combattants de la liberté pour la liberté. Vivre libre ou mourir. Ce n'est pas uniquement cela, c'est plus qu'un symbole. C'est tout un peuple debout qui a combattu contre le rétablissement de l'esclavage. Des femmes, des hommes, des enfants. Ici à Danglemont, nous sommes à Matouba, à Danglemont, juste un peu avant la propriété d'Anglemont. Ici à Danglemont, des femmes et des hommes ont espéré, des femmes et des hommes se sont battus. Et des femmes et des hommes ont décidé de se sacrifier et d'exterminer un maximum par ce sacrifice, d'exterminer un maximum de ceux qui justement étaient avec l'ogre esclavagiste de Napoléon Bonaparte. C'est très important. Alors, nous avons la date du 27 mai 1848. Monsieur François Mitterrand, en 1983, en tant que président de la République, avait demandé à ce que chacun des départements d'outre-mer puisse signifier la date la plus importante qui leur semblait être constructrice d'un peuple, de ce peuple qui se lève, qui se relève. Ici en Guadeloupe, ça a été le 27 mai. Le 27 mai, c'était du temps d'ailleurs de Mme Michaud-Chevry qui était présidente du Conseil général. Je me souviens, elle était venue voir le bâtonnier et le bâtonnier Rode avait dit effectivement le 27 mai. Cela a été acté. Mais souvenons-nous qu'il y a le 28 mai et que ce 28 mai date d'avant 1848, il date de 1802, qu'il y a eu avant 1794 où les hommes, les nègres, les négresses se sont levés. C'était aussi avec Victor Hugo, avant qu'il vire Sacuti et qu'il soit un horrible raciste et esclavagiste en Guyane. Il a été aussi parmi ceux qui ont levé des masses et des masses d'hommes pour que le décret de la Convention du 4 février 1794 soit une réalité vivante en Guadeloupe, ce qui n'a pas été le cas en Martinique. Alors maintenant, il y a un vœu très fort que le maire de Saint-Claude a fait, c'est que cette date aussi rentre dans les annales. Elle n'est pas dans les annales nationales, françaises. Elle est dans les annales, ou j'allais dire dans les archives guadeloupéennes. Il faut qu'elle soit dans les annales guadeloupéennes, le 28 mai. Et il faut que la République aussi, qui commence à reconnaître, puisque vous avez vu, le premier geste, le premier acte solennel du nouveau préfet a été de venir ici le 28 mai.
Le 27, c'était la secrétaire générale qui était là et le discours était remarquable. Remarquable en termes de respect. Parce qu'on ne peut pas construire un peuple, on ne peut pas construire une nation sans respect, sans assumer toute l'histoire. Les ogres, ils sont là et ils doivent être connus comme tels. Mais ceux qui sont les plus importants, ce sont ceux qui ont laissé cette image du droit, de la morale, de la résistance à l'oppression qui est un droit naturel. Ignace, Delgrès, Massoto, Solitude, tous ces combattants, ces combattantes de la liberté et de la dignité humaine. Car l'esclavage, c'est l'indignité, c'est la barbarie. Et la liberté, la lutte contre cette barbarie, c'est cela la vraie dignité. Je laisserai à Delgrès ces mots qu'il a assumés le 10 mai 1802 lors de sa déclaration. Étroite postérité verse une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. Mais je peux vous dire que chaque année, d'année en année, Delgrès est de plus en plus satisfait parce que son sacrifice n'a pas été vain. Lorsque le Conseil général a décidé sous l'inspiration d'Ernest Pépin, et c'était à l'époque le président Larifla en 1989, le 5 juillet 1989, lorsque le Conseil général a décidé d'immortaliser ce geste en donnant au fort Saint-Charles le nom du fort Delgrès, ça n'a pas été un geste anodin. Ça a été un symbole et un symbole fort. Et moi, ce que je souhaite, et je pense que la présidente du conseil départemental est également sur la même longueur d'onde, c'est que le fort Delgrès soit un fort respecté, soit un fort sanctuarisé, et qu'il y ait ce parcours de connaissances pour qu'on voit ce que Delgrès a fait, ce que des hommes, des combattants de la liberté ont fait, ce qu'aussi Richepens a fait et ses méfaits. Nous n'avons rien à occulter. L'histoire, ça n'est pas rayer quelqu'un ou un personnage sur la face de l'histoire. Non, l'histoire, c'est tout assumer. Dire celui-là a fait bien, celui-là a fait mal. Et savoir que nous sommes les héritiers de ceux qui ont toujours été pour le bien commun, le bien de l'humanité, la liberté. Louis Delgrès, Joseph Ignace, Solitude, Massoto et Toto Marthe-Rose et tous ceux et toutes celles qui peut-être d'une façon plus anonyme ont été aussi les fers de lance de ce combat contre le rétablissement de l'esclavage pour notre liberté, pour notre dignité, pour notre fraternité, pour notre humanité. 28 mai est une date incontournable pour tout Guadeloupéen et je dis au-delà pour l'univers, car jamais au cours de l'histoire de l'humanité on a eu, disons, un geste pareil d'hommes et de femmes épris de liberté se sont sacrifiés en plantant leur sang dans un territoire afin d'appeler la liberté. Je crois que là, c'est un devoir de la Guadeloupe de commémorer, de faire mémoire ensemble. Maintenant, je plaide de mes voeux qu'un jour, nous soyons tous ici, comme lors d'un mouvement national, à commémorer, à célébrer Delgrès et ses compagnons. On pourrait qualifier tout cela de honte, on pourrait qualifier ça d'absence de volonté. Mais il y a un mouvement qui est indéniable, qui est porté. Et c'est lorsqu'on saura ensemble construire un espace, car la mémoire a besoin d'espace, a besoin de lieu aussi, qu'on pourra être devant la jeunesse, devant même les visiteurs, avec, disons, fierté et dignité. Aujourd'hui, quand bien même ici, il y aurait méconnaissance, nous avons une classe d'élèves martiniquais ici, venus en Guadeloupe pour comprendre l'histoire de Delgrès. Alors, à nous de faire le pas, à nous d'enclencher l'action qui est nécessaire, soit par une souscription populaire, aidée en cela par les collectivités. C'est ce qui nous attend, que nous soyons nous-mêmes en capacité de faire par nous-mêmes. Il y a bon nombre d'années que, disons, l'école n'empêche pas un enseignant de faire de la pédagogie et d'apprendre l'histoire à ses élèves et d'aller un peu plus loin que ce que les manuels d'histoire portaient en leur sein. Donc je crois que c'est parfois, disons, un manque d'assurance qui fait que nous n'allons pas plus loin.
Mais aucun enseignant ne peut dire maintenant que ce sont des programmes qui l'empêcheraient de pouvoir faire l'éducation historique. En plus, nous avons l'éducation populaire qui a toujours pris le relais dans notre territoire, chercher à informer, chercher à éduquer, chercher à sensibiliser. À nous, Guadeloupéens, maintenant, de nous regarder en face et de cesser de dire que c'est la faute à l'autre. Tout ne sera pas toujours la faute à l'autre. Nous aussi, nous devons nous positionner sur la scène du monde, sur la scène de nous-mêmes, la scène de notre vie, la scène de notre histoire. Et notre histoire commence, je pense, véritablement par Delgrès.